Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je l'ai appelée Masterclass Money Management, puisque je vais vous parler du money management que je recommande et que j'utilise sur les propres firmes. Il y a plein de propres firmes aujourd'hui disponibles. Vous avez des propres firmes CFD, vous avez des propres firmes futures, vous avez des propres firmes avec du temps, vous avez des propres firmes sans temps, vous avez des propres firmes avec deux phases, des propres firmes avec 2% de drawdown, des propres firmes avec 10% de drawdown. Donc, elles ne s'abordent pas toutes de la même manière. Et force est de constater que, comme le trading classique, le taux d'échec est quand même assez important. Et c'est notamment dû au money management, qui n'est pas toujours abordé de la même façon. Forcément, on ne traite pas pareil sur un FTMO avec 10% de drawdown autorisé que sur un top step futur avec 2% de drawdown daily autorisé. On ne va pas trader de la même façon quand on est au début de challenge que quand on est à la fin si on a un compteur aux fesses. Et on ne va pas trader de la même façon, évidemment, si on a des restrictions, si on ne peut pas rester overnight, ou si au contraire, on peut garder des positions plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. C'est vraiment une masterclass, c'est vraiment énormément de conseils et de contenu. Donc ce que je vous demanderai juste en échange, c'est juste abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi plaisir, donnez-moi de la force. Je crois que je suis bientôt à 32 000 abonnés. Faites ce petit effort si ce n'est pas fait. Juste abonnez-vous, vraiment, ça fait plaisir. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais ouvrir la petite calculatrice. Elle est là. Voilà. Et on va tout de suite parler des styles de propres firmes différents. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ma tête. Voilà. On va tout de suite parler des différentes propres firmes. Alors il y en a plusieurs. On va les mettre en trois groupes. Il y a groupe 1, ça va être... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon tableau. Voilà. Groupe 1, ça va être les propres firmes CFD, un peu classiques, type FTMO, MyForexFund, etc. etc. The Funded Trader, blablabla. Toutes les propres firmes qui sont en deux étapes et qui ont un drawdown daily max, un drawdown max et du temps. D'accord. Donc ça, les caractéristiques principales de ces propres firmes-là, c'est avoir un temps maximum, plusieurs phases et en général un drawdown quand même assez large qui va être entre 8 et 10%. Donc là, on va d'abord commencer par ces propres firmes-là. Ensuite, on aura les propres firmes numéro 2 qui sont les propres firmes, pour moi, la Rolls des propres firmes quand on veut trader correctement, qui est Top Step, qui est une propre firme vraiment différente parce que c'est sur du futur. On n'a pas de temps. Mais par contre, on a un abonnement mensuel. Donc évidemment, plus on va mettre longtemps à le passer, plus ça va coûter cher. Et du coup, comme on est sur futur, on a des tailles de position spécifiques. Et ensuite, on va parler du groupe numéro 3, entre guillemets. Pour l'instant, il n'y en a qu'une dedans. C'est Search Trader, qui est un petit peu un mix des deux, puisque d'un côté, on n'a pas de temps. Mais de l'autre côté, on a un drawdown quand même relativement serré. Donc, on va aborder tout ça aujourd'hui et on va commencer par les propres firmes dites CFD. Donc, je vous ai pris l'exemple de FTMO, qui est pour moi l'une des meilleures propres firmes, évidemment. La caractéristique principale d'FTMO, effectivement, c'est que vous avez deux phases. Une phase de challenge, une phase de vérification. La phase de challenge, elle dure 30 jours et vous avez 10%. Alors, je vais prendre un 100 000, ça va être plus facile. Voilà, 10% de drawdown max, 5% de drawdown max daily. L'autre qui est assez similaire et que j'aime bien aussi puisque je suis dessus encore en période de challenge sur les 200-300 000 pour essayer d'avoir 600 000 de plus, c'est MyForexFund, qui est une très bonne propre firme aussi. Attention, je préfère FTMO, c'est une question de goût, c'est comme tes Renault, tes Citroën, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment le même style puisque sur la partie évaluation, on va prendre un 100 000, c'est pareil, tu as deux phases. Une phase d'évaluation, une phase de confirmation. La phase d'évaluation, tu as un drawdown daily de 5% et un drawdown max de 12%. La petite différence, c'est que FTMO, tu dois faire 10 sur la première phase, 5 sur la deuxième phase. Et sur MyForexFund, tu dois faire 8 sur la première phase, 5 sur la deuxième phase.
avec pour le coup un drawdown max de 10 et pour l'autre un drawdown max de 12. Donc entre guillemets sur MyForexFund, c'est vrai que tu as un petit peu plus de marge pour un objectif qui est un tout petit peu plus faible. Donc je ne vais pas dire que c'est plus facile et du coup moi je préfère FTMO pour d'autres raisons, mais c'est une bonne prop firme également. Ok. Donc comment aborder ces phases-là? Alors on va d'abord parler de la phase numéro 1. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces prop firmes-là, elles gagnent beaucoup d'argent sur les gens qui échouent leur challenge. En toute honnêteté, je ne pense pas qu'FTMO duplique les positions des traders financés, tant il y a un pourcentage de traders qui échouent les challenges extrêmement important. Parce que quand vous êtes financé, vous gardez un compte démo. Donc, entre nous, ça m'étonnerait qu'elle vous duplique. Quoi qu'il en soit, on a un mois. Et ça, première chose importante, quelque chose qui m'a sauté aux yeux parce que moi j'ai l'expérience et quelque chose qui va vous inviter à vous envoyer en l'air, c'est la case jour de trading minimum 10 jours. Très franchement, cette case, elle vous laisse croire qu'en 10 jours, c'est possible. Alors, c'est possible en 10 jours de passer un challenge. C'est possible aussi de passer un challenge en une seule journée. Mais on sait très bien que si on a chaté un challenge en ayant fait un all-in, on ne va pas le garder longtemps. Et donc, cette case 10 jours, dans la tête d'un particulier lambda qui tente un challenge, il va se dire « Ah, bah j'ai 10 jours pour le passer ». Et il va essayer de le passer en 10 jours. Et donc, il va se dire 10% à faire en 10 jours, donc 1% par jour, et il va s'envoyer la sauce. Parce que ce qui est le plus important dans ces challenges-là, c'est la psychologie, c'est la gestion d'émotions. Et vous le savez très bien, en tout cas dans mes stratégies, je ne peux pas gagner tous mes trades. Je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais perdre. Mais comme je gagne toujours plus que ce que je perds, évidemment qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, théoriquement, on est en gain. La problématique qu'il y a en challenge, c'est que vous avez un temps limité. Et donc, quand on ne connaît pas, on se dit j'ai 10 jours. Et forcément, si on commence ces deux premiers trades par 2 TP et que derrière on prend 2 stop loss, bah on est en PLS. Parce qu'on se dit ah putain, j'ai perdu 2 jours, fait chier, je vais devoir enlever du lourd. Et la personne, elle va faire des erreurs, elle va mettre plus lourd pour essayer de rattraper, pour essayer de repasser son challenge en positif. Ou au contraire, elle est peut-être près du but. Elle redescend un peu parce qu'elle perd un trade, bah, ça va la faire douter, elle va commencer à sortir de ses règles et puis c'est là qu'elle va s'envoyer en l'air. Donc moi, mon conseil que je vous donne sur ces prop firmes-là, c'est déjà de bien regarder le temps maximum, pas le temps minimum. On regarde sur FTMO, le temps maximum, c'est 30 plus 14. Alors il y a des conditions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur FTMO et MyForexFund, c'est très important avant de démarrer le pourcentage de pertes acceptées. Vous avez deux choses. Un, vous avez une extension qui est de 14 jours. 14 jours, pourquoi je mets 14%? Qui est de 14 jours sur FTMO et qui est de 30 jours sur MyForexFund. MyForexFund, ils te disent qu'ils te donnent 15 jours de plus et encore 15 jours de plus si besoin. Mais la réalité, c'est qu'ils te donnent directement 30 jours. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la condition pour avoir les 14 jours de plus, ça veut dire qu'il faut être à 5%. Pour avoir les 30 jours de plus sur MyForexFund, il faut être à 6% à la fin du temps. Mais si jamais tu es positif, tu peux quand même envoyer un mail. L'adresse exacte, c'est évaluation@myforexfund.com. Ils vont juste checker pour voir si tu n'as pas fait n'importe quoi, d'all-in, etc. Elle est quasiment accordée systématiquement. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité des choses, c'est que sur FTMO, tu as 44 jours. Et la vérité, c'est que sur MyForexFund, tu as 60 jours pour la phase 1. Et vous avez vu à quel point ça change tout. Parce que 44 jours pour faire 10%, c'est quand même plus facile que 10 jours quand on arrive sur le site et qu'on ne comprend pas. 60 jours pour faire 8%, c'est quand même plus facile que 10 jours de trading minimum, où je crois que c'est 5 jours qui mettent 5 jours. Donc ça, c'est clairement pour vous inviter à vous envoyer en l'air. Mais quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc c'est beaucoup plus facile que de voir 5 jours. Donc voilà, ça c'est important. Deuxième chose qui est importante également, c'est que dans les deux cas, tu as une extension. Mais surtout, un retest.
Ça veut dire que si jamais tu finis ton challenge en positif, mais que tu n'es pas arrivé à l'objectif, il t'en donne un autre gratuitement. Et ça, c'est une putain de chance. Parce que ça doit vous enlever la pression de devoir l'avoir du premier coup. Je comprends. On s'achète un challenge, on a fait peut-être un effort financier, un 100 000 peut-être, un 200 000, plus ou moins, peu importe. Dans tous les cas, c'est de la dépense, même si finalement c'est un investissement. On a mis un coup de carte. Et quand on n'est pas forcément déjà très très riche, bah, ça fait chier de mettre 500 ou 1000 balles. Et peut-être des fois, une fois, deux fois, trois fois. Et plus on va échouer des challenges, plus on va essayer de les avoir vite. Et si en plus, malheureusement, la personne, elle l'a déjà réussi, elle l'a perdu, elle va vouloir le récupérer tout de suite. Et on oublie tout ça. Mais l'extension plus le retest, ça va tout changer dans votre manière de faire. Moi, ce que je vous recommande, et ça n'engage que moi, encore une fois, je suis là pour vous donner mon avis, c'est de respecter une certaine discipline que j'enseigne au sein de l'école, qui est 2 stop-loss maximum par jour. Comme ça, vous ne pourrez jamais vous faire éliminer à cause d'un daily loss. Ok ? Tu as fait un TP minimum au ratio de 2. Ok ? Donc, ça veut dire que tu as gagné 2 fois ton risque, vous allez comprendre. Fin de journée. Pourquoi ? Encore une fois, psychologie. Je m'explique. Je prends un challenge 100 000. Je trade avec un certain pourcentage de risque. Admettons 1%. Donc je prends 1000 de risque par trade. Je prends un TP ratio de 2. J'ai gagné 2000. 2%. J'ai déjà fait 1/5 de la perf en une journée. Je suis gourmand. Je veux reprendre un trade parce que je suis dans un groupe Telegram que je suis, dans une communauté, tout seul, peu importe, j'ai un signal. Je perds ce deuxième trade. Même si tu respectes le money management, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en PLS dans ta tête. Tu vas te dire pourquoi je l'ai pris, fais chier. Tu vas avoir envie de rattraper, donc tu vas en reprendre un troisième. Et là, c'est le début du tilt, c'est le début du cramage, c'est le début du all-in sur le MyForexFund ou le FTMO. Discipline. Tu prends 2 stops, t'arrêtes. Tu prends un TP, t'arrêtes. Pourquoi ? Parce que notre objectif, ça va être d'aller chercher effectivement les 10% de profit. Mais deuxième option, d'aller chercher les 6% à la fin du temps pour avoir l'extension. Ou au pire des cas, d'être positif pour aller chercher le retest. Mais en aucun cas de se faire éliminer par un daily loss. En respectant ces règles, à aucun moment vous allez pouvoir vous faire éliminer sur un daily loss. La seule façon de se faire éliminer, c'est qu'à la fin du temps, vous soyez en léger négatif. Ça peut arriver, mais sans avoir fait de all-in, sans avoir fait n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre par rapport aux objectifs. J'aborde mon challenge dans ces 3 objectifs. Plein de membres de l'école ont eu leur challenge à bout de la 3e tentative, mais ils n'en ont payé qu'un. Ils ont pris 2 retests. 2 fois, ils ont fini positif. Ils n'ont pas fait les 6 ou les 8 ou les 10. Mais ils l'ont eu au bout du 2e, du 3e coup. C'est quand même beaucoup plus confortable que d'essayer de faire un all-in pour l'avoir en 2 jours. Maintenant, en termes de money management, dans les 2 cas, FTMO, MyForexFund, on va les considérer de la même famille, comme je l'ai expliqué au début. Moi, je vous conseille de démarrer à 0,5% de perte acceptée. Ça veut dire quoi, 0,5% de perte acceptée ? Si Tanguy voulait bien éteindre la lumière qui est derrière, parce qu'elle me gêne un peu, s'il te plaît, qui est sous le bureau. Merci beaucoup, Tanguy. Ah, yes. Magic Key. La clé. La version on-screen, elle coûte 30 balles. Tout le monde peut se l'acheter. La version physique, elle coûte un peu plus cher, mais c'est un outil qui va vous économiser du temps et qui va vous rendre plus performant. Je vous montre. Là, je suis sur le challenge 8cap Search Trader. Moi, en l'occurrence, je trade à 0,25 sur Search Trader. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je me casse pas les bonbons. Admettons, on va dire, je veux shorter là pour une raison X ou Y. Je veux vendre là, je veux mettre un stop au-dessus. Je ne vais pas me casser les pieds à rentrer ici, à calculer combien. Non, j'appuie sur mon Magic Key. Je veux shorter. Je veux mettre un stop ici. Je veux mettre un TP là. Ça me calcule mon ratio. Ça me calcule ma taille de position pour pouvoir
avoir une perte acceptée. Alors là, en l'occurrence, il y a une petite subtilité, c'est que j'avais laissé 10 lots max. Voilà, on recommence. Hop, je mets mon stop, je mets mon TP, j'ai ma taille de position qui est calculée automatiquement par le bazar. Je sais combien je dois prendre de contrat, c'est lui qui s'en occupe. J'ai rentré 0,25, je vais vous expliquer pourquoi je suis à 0,25 sur Surge derrière. Mais c'est carré, j'ai même pas à me prendre la tête. Donc très sincèrement, ok, on peut apprendre à faire le calcul sur FTMO. Par exemple, tu as un 100 000, 0,5%, ça fait $500 par trade. Tu as un stop à 50 points, bah, tu peux être à $10 du point. Donc tu vas acheter 10 contrats. Parce que sur FTMO ou MFF, un contrat Dow Jones, $1 du point. Tu as un stop à 30 points, bah, tu vas être à peu près à... on va prendre la calculatrice, désolé, parce que je suis en train de faire la vidéo en même temps. 500 divisé par 30, $16 du point. Bon, bah, je vais prendre 16 contrats, etc., etc. À la limite, si tu n'as pas de Magic Key, fais-toi un tableau. Fais-toi un tableau avec tes grilles, 100 points, 80 points, 60 points, 50 points, 30 points, 20 points. Et va pas essayer de prendre des trades avec des stops supra courts pour aller faire le gain max. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué avec des stops à 10-15 points. Mais fais-toi un tableau si tu n'as pas de Magic Key. Aborde ça, comme ça tu vas déjà aller un petit peu plus vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Magic Key, c'est quand même assez sympa, ça va plus vite et tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Et en plus, le fait d'avoir un petit appareil sur lequel tu fais tes clics avant de rentrer, ça va t'éviter aussi des trades impulsifs. Et donc moi, je vous recommande de commencer à 0,5%, d'aborder votre challenge comme ça. De commencer à 0,5% avec un objectif. On se rappelle que l'objectif, c'est d'être soit à 10% sur FTMO, soit à 8% sur MyForexFund à la fin de la période, soit d'être à 6% et plus pour avoir l'extension, soit d'être au moins positif. Donc si on part sur les objectifs les plus élevés, moi ce que je vous recommande, c'est de découper les choses et d'aller chercher un objectif de 4% sur la première quinzaine. Ce qui fait 2% par semaine. Ok, c'est un peu agressif, on est d'accord. C'est 1 TP ratio de 4, c'est 2 TP ratio de 2. C'est-à-dire que c'est 2 beaux trades dans la semaine, à 0,5% de perte acceptée. C'est pas je fais le goré, je prends tout ce que je vois parce qu'il faut que j'aille faire 10%. Parce que quand tu perds 500, on prend toujours l'exemple d'un 100 000, mais quand tu gagnes 1000. Ton objectif, c'est de faire 4% en 2 semaines. 4 TP au ratio de 2, 2 TP au ratio de 4. Je veux dire, tu peux te concentrer sur le 5 étoiles. Alors, ça ne sera pas toujours facile, il y aura des phases où tu vas prendre des stop-loss, on est d'accord. Mais tu vois bien qu'en termes d'objectifs, ce n'est pas insurmontable. Je vous ai fait d'ailleurs un petit tableau, vous pouvez screen. L'objectif, on start à 0,5. À la moitié du temps, on fait un bilan. Si tu es à 3-4%, deuxième partie, je passe à 1%. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je suis déjà à 7% et plus, parce que j'ai fait un super start, j'ai fait 5 trades, ils sont tous passés, ça peut arriver. Je suis à la moitié du temps, j'ai du time. Je reste tranquille. Je reste à 0,5. Si je suis négatif, ça peut arriver. Je vais rester à 0,5. Je ne vais pas prendre des risques supplémentaires. Si je ne suis pas encore au 3-4%, que je suis entre 0,5 et 3, je vais aussi rester à 0,5. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, ce que je vous recommande, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait votre TP de 3-4%, on va considérer 4%, là, vous doublez votre risque. Ça reste un challenge. Le but, c'est de l'avoir. Ce n'est pas de se faire caca dessus et puis, non, j'ai pas envie de repayer. Vous l'avez payé, c'est pour aller le chercher. Donc, vous passez à 1% de perte. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller le chercher, le challenge. Et là, ça reste raisonnable, mais il y a plusieurs options. Encore une fois, dans l'objectif de tu es à 4%, tu ne peux pas te faire éliminer par une perte max. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas prendre de daily loss. Tu ne peux pas te faire éliminer par une perte max parce que tu es à 4%. Et donc, il y a plusieurs options en passant à 1%. Forcément, si tu choisis bien tes trades et que tu es capable de tenir tes trades jusqu'au bout, tu fais au moins un ratio de 2. Donc, ça veut dire que quand tu prends 1% de risque, tu gagnes au moins 2%. On est d'accord. Donc, il y a plusieurs options. Ton premier trade à 1% de risque sur la deuxième quinzaine, il passe, tu es à 6. Coup de chat, il repasse, tu es à 8. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 trades, c'est validé. Donc, tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'être sélectif.
Je parle d'un MFF. Il passe pas. Tu as 4 chances, puisque tu vas t'arrêter en léger positif. Tu vas arrêter à 100 300 balles pour avoir le retest gratuit. Donc en gros, tu as une chance à 1%, une deuxième chance à 1%, une troisième chance à 1% et une quatrième à 0,8 pour te garder une petite marge. Donc tu le perds le premier, c'est pas grave, tu es encore à 3. Celui d'après peut passer, tu es à 5. Ensuite, il peut repasser, tu es à 7. Tu redescends un peu, tu es à 6. Tu gagnes celui d'après, tu es à 8. Vous voyez que les probabilités mathématiques d'échouer, je ne parle pas de ne pas avoir les 8 ou 10%, je parle de perdre des sous et de finir en négatif si tu es déjà à 3-4. Si tu es discipliné, c'est quasi impossible. Si tu crames ton machin, c'est que tu n'es pas encore prêt pour aller chercher du capital. Et du coup, il faut retravailler la psychologie, il faut retravailler la gestion des émotions, il faut retravailler la technique, le money management. Mais dans le meilleur des cas, tu es à 4, tu perds le premier trade, admettons, tu es à 3, tu gagnes les deux d'après, tu es à 7, tu perds le prochain, tu es à 6, tu gagnes celui d'après, tu es à 8. Tu peux même en perdre 2, en regagner 2, en perdre 1, en regagner 2 et le passer. Bref, je ne vais pas vous faire toutes les probabilités. Screenez ce petit tableau-là. Mais à 1%, quelqu'un qui est vraiment... Il faut un coup de chat. Je ne dis pas que c'est facile. Encore une fois, c'est très difficile. Il faut la réussite. Il faut qu'il passe les setups. Et malheureusement, des fois, ça m'est arrivé aussi. On va en perdre 2, 3, 4 de suite. Et bien, c'est comme ça. Je m'arrête. Si je suis en challenge, je suis à 100 000, 104 000 parce que j'ai réussi pendant les 2 premières semaines à être à 4%. Je prends à 1%. Les 3 passent pas. 103, 102, 101. J'ai un dernier à 0,5, 100 500. Fin de l'histoire. J'attends la fin de ma période, je demande un retest. Mais avec un Magic Key, ça calcule pour vous. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Avec la discipline, et c'est vous qui êtes discipliné, ce n'est pas le marché. Le marché, il s'en bat les steaks. C'est vous qui devez faire l'effort de dire je m'arrête au bout de 2 stops. Ce n'est pas le marché. Donc c'est à vous aussi de faire cet effort-là. Avec ce genre je pense, à mon humble avis, que c'est la meilleure façon de le passer. Parce qu'à un moment donné, il y a une partie agressive à 1% parce que c'est un challenge, mais tu démarres doucement. Alors des fois, tu vas démarrer dans le rouge. Faut pas se prendre la tête, faut pas stresser, c'est pas parce que tu es en challenge que tu vas tout gagner. Et justement, encore une fois, ces sociétés-là, elles jouent sur votre psychologie, elles jouent sur vos émotions. Elles savent très bien que quelqu'un de lambda, il est tout content, il sort de 3 mois super sur son petit compte, il se prend un challenge, il perd les 2 premiers trades. 9 chances sur 10 pour qu'il envoie en ligne pour essayer de rattraper ça et que derrière il s'envoie en l'air. Donc si on peut essayer de changer un peu les choses, je serais très content. Donc moi je vous donne cette astuce, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour la phase 2, dans les 2 cas, vous n'avez pas d'extension ni de retest, mais vous avez 2 mois pour faire 5%, que ce soit sur FTMO ou sur MyForexFund. 2 mois, 60 jours pour faire 5%. Ça fait 2,5 par mois, ça fait même pas 1% par semaine, ça fait 0,70. Non, ça fait combien, Tanguy? 1,25. 0,60 par semaine, c'est 1 TP. Et encore. Donc évidemment, il faut aller chercher des belles opportunités, il faut aller chercher des beaux setups, il faut aller chercher des setups avec des beaux ratios. Il ne faut pas trader hors des horaires d'ouverture, il ne faut pas jouer les stats. De toute façon, quelqu'un qui chatte son challenge, il ne le gardera pas. Vaut mieux le tenter 2, 3, 4 fois avec des retests à l'intérieur pour que ça vous coûte le moins cher possible. Et l'obtenir à la fin en ayant été discipliné, parce que toi, tu vas le garder, que de faire le goré. J'espère que c'est clair. Tanguy, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est très bien. Là, bon, voilà. Ça vous donne en tout cas quelques astuces et c'est cadeau, comme on dit. Numéro 2, Top Step. Alors là, Top Step, c'est un peu différent pour 2 raisons. Première raison, c'est que c'est du futur. Donc sur le futur, tu connais... Tu as des tailles de position adaptées. Tu ne peux pas choisir d'être à 12, 16, 14, 8 $ du point. Quand tu es sur, par exemple, le Dow Jones, c'est à toi d'aller chercher cette information-là. Tu as 2 types de contrats. Tu as le mini à 5 $ du point et tu as le micro à 50 centimes du point. C'est imposé. C'est-à-dire que tu es au minimum à 5 ou à 50 centimes. Pour le Nasdaq, le normal, le mini, il est à 20 $ du point. Le micro, il est à 2 $ du point. Donc, tu vas devoir composer avec ça. Tu n'as pas de temps. Mais tu as quand même un abonnement à payer, donc tous les mois. Donc c'est vrai que plus tu mets du temps à l'avoir, plus il va te coûter cher. Donc à un moment, il faut quand même l'avoir. Au niveau de l'objectif, c'est 6%. Donc c'est moins qu'FTMO qui doit faire 10%. Mais attention, ce qui compte là-dedans, et je vais juste remonter ma chaise, pardon.
pas pourquoi, j'ai une chaise qui s'abaisse toute seule. Ce qui est important dans les challenges, c'est pas l'objectif, c'est l'objectif VS le drawdown. Si tu as le droit de faire 50% de drawdown, mais que tu dois aller chercher 100%, ça paraît plus impressionnant que faire 10% avec 1% de drawdown, mais finalement, ça va être plus facile, entre guillemets. Donc sur TopStep, tu as 6% de pertes acceptées, mais par contre, tu as un drawdown daily de 2% et un drawdown total de drawdown max, DM, je vais appeler, de 3%. Donc quasiment 3 fois plus petit que sur FTMO. Donc il va falloir la jouer beaucoup plus serrée. Mais pour information, vous avez possibilité de faire un reset pour 99 $. D'ailleurs, le premier reset, il est à 49 $, il est à 50%. Et si vous êtes en phase 2 sur TopStep et que vous êtes éliminé, en faisant un reset, vous recommencez en phase 2 et pas en phase 1. Alors que FTMO, MyForexFund, tu te fais éliminer en phase de vérif, tu recommences en phase 1. Tu comprends? TopStep, si tu es financé et que tu fais une connerie, tu recommences en phase 2, tu ne recommences pas en phase 1. Donc ça, c'est quand même important. Donc du coup, moi, ce que je vous recommande et ce que j'ai fait moi pour passer TopStep, c'est d'être à 0,33% de perte par trade. Ça n'engage que moi. Après, chacun fait comme il veut. Encore une fois, vous prenez plus de risques, moins de risques. C'est mon avis, ok? Ça veut dire que sur un 150 000 TopStep, d'accord, ils sont là, les contrats. Le 150 000 qui coûte 375 $ par mois, je dois faire 9 000 et je ne peux pas perdre plus de 3 000 par jour, sinon je suis éliminé. Et je ne peux pas perdre plus de 4 500 max, sinon je suis éliminé. Ça veut dire que en t'arrêtant avec 2 SL max par jour, parce que 0,33 ça fait 500 $, on est d'accord, bah, je ne peux pas me faire éliminer. Parce que je ne peux pas perdre plus de 3 000, je m'arrête à moins 1000. Déjà, c'est bien. Et du coup, il faut 9 trades de suite perdants. J'ai du mal, 9 x 5, 45. 9 SL de suite pour faire le drawdown max. Alors, ça peut arriver, 9 SL de suite. C'est un peu plus agressif, effectivement. Mais à un moment donné, ça reste un challenge. Donc, il faut quand même être un petit peu agressif. Mais ça va. Ça nous laisse quand même une marge. C'est-à-dire qu'il faut perdre tous les trades pendant une semaine. Quand même assez rare, je vous avoue. Dans ces cas-là, bah, vous restez à 0,33. Vous n'allez pas augmenter votre risque parce que vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de chronomètre. Alors effectivement, c'est chiant si on repart pour un mois, mais ne vous mettez pas la pression de devoir l'avoir le plus vite possible. Eux, ils disent qu'il y a 5 jours de trading minimum, mais c'est pareil, c'est pour vous dire, tu peux l'avoir en 5 jours. Prenez votre temps. Si ça met 2 mois, ça met 2 mois. Si ça met 3 mois, ça met 3 mois. Si tu montes et que tu redescends un peu, double pas. Du coup, je vous ai préparé un petit cadeau. C'est un petit tableau. Alors, j'ai juste fait une petite erreur. Je suis désolé, c'est pas mini, c'est micro. Mais vous allez comprendre que c'est petit. Ok. Je vous ai fait un petit tableau que vous pouvez screener. Par exemple, si tu as un 150 000 sur TopStep, donc tes 500 $ max, et que tu as un stop à 40 points, donc là je l'ai fait pour le Dow et le Nasdaq, mais je vous laisserai la liberté de le faire pour les autres actifs, bah, je vous ai dit que voilà, tu es à 40 points de stop sur le Dow, bah, tu vas pouvoir prendre 2 contrats Dow, 2 mini Dow. Donc 2 mini à 5 $, ça fait 10 $ du point. 40 points x 10, 400, tu es en dessous de tes 0,33. Vous avez compris l'histoire? Parce que comme tu es en futur, si tu prends 500 $ de perte max et que tu as un stop à 40 points, tu ne vas pas pouvoir faire 500 divisé par 40. Parce que 500 divisé par 40, ça fait 12,5. Mais 12,5, tu ne peux pas acheter des demi-contrats. Alors, tu vas pouvoir prendre des micros à 50 centimes, mais il va falloir en prendre 25. Et au début, tu es limité en nombre max de contrats. Donc, tu vas pouvoir en prendre que 2 pour être à 10 $. Vu que tu as des tailles imposées, c'est 5, 10, 15, 20, 25. Tu as compris. Donc, je t'ai fait un tableau. Tu as un stop à 70 points, tu peux en prendre qu'un seul. Tu as un stop à 50 points, tu peux encore en prendre 2. Tu as un stop à 25 points, tu peux en prendre 4. Il faut retenir que je me suis trompé, j'ai mis mini à la place de micro, mais il faut bien comprendre dans notre tête que c'est des micros que je veux dire. Ça veut dire que 50 000, 50 points, donc tu as 165 $ de perte max, tu vas pouvoir prendre 6 micros d'eau, etc., etc. Entre nous, ce que je vous conseille sur TopStep, c'est pas de prendre les deux petits, parce que le prix, le rapport qualité-prix, il est pas bon par rapport au drawdown. Et surtout, vous êtes capé à un seul compte. Vous ne pouvez pas avoir plus sur TopStep. Vous ne pouvez pas accumuler les comptes. Donc, autant prendre le plus gros.
Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc retenez bien que c'est pas mini mais c'est micro, mais je pense que vous allez comprendre. Je réexplique. Ça veut dire que si j'ai un stop sur le Nasdaq à 50 points avec mon 150 000, je vais prendre 5 micro Nasdaq, donc 5 x 2, 10. Je vais être à 10 $ du point sur le Nasdaq. J'espère que ça vous aide et que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, l'idée, je me répète, c'est d'être à l'aise dans son trading. C'est déjà suffisamment difficile, c'est déjà suffisamment stressant. Si en plus tu regardes le chrono, combien de jours il te reste toutes les 5 minutes, alors il faut savoir où on en est, mais beaucoup se mettent vraiment beaucoup trop de pression. Et essayer de relax. Si tu ne l'as pas du premier coup, c'est pas grave. Focus sur le bien faire. Focus sur au moins aller chercher un petit peu de positif pour avoir un retest ou au moins d'aller à 6 pour avoir une extension. Et là, je suis sûr que dans ta tête, tu as compris que ça allait tout changer. Dernière famille, on va dire, c'est l'une des propres firmes que l'on recommande ici dans l'école. C'est Surge Trader. Alors, Surge Trader, il y a un drawdown qui est plus petit. Surge. Le drawdown, il est de 5%. Même si en ce moment, vous avez une promo avec un drawdown de 8%. En ce moment, vous avez une promotion avec un drawdown de 8%. Pour tous ceux qui prennent un Surge Trader avant le 31 janvier. Je vous remets le lien d'ailleurs de mon comparatif. Je vous ai fait un tableau détaillé, comparatif complet. Je vous remets le lien dedans. C'est là. Je vous le montre quand même parce qu'il est vraiment top. Je vous ai fait vraiment le détail complet de toutes les propres firmes dont je parle, etc., les règles, les machins. Je pense que ça va vous plaire. 8%, effectivement, c'est déjà beaucoup plus confortable et surtout, vous le gardez une fois que vous êtes financé si vous prenez le truc avec la promo. Mais quoi qu'il en soit, partons sur le cas normal à 5%. Okay, c'est vrai que sur Surge, tu n'as pas de temps, tu n'as qu'une seule phase. Vas-y tranquille. Ok, ça va prendre un peu de temps, mais tu n'es pas pressé. À un moment donné, c'est quoi 2, 3, 4 mois, même 5 mois dans une vie, c'est que dalle. Moi, ce que je vous recommande sur Surge, c'est d'y aller à 0,25. Ça va prendre du temps. Si tu fais 1% par semaine, ça veut dire que tu as gagné 2 trades, puisque tu gagnes 0,5, au moins le double par un TP. Donc 2 TP, tu fais 1%, tu dois faire 10. Donc tu vas mettre 10 semaines. Puisque l'objectif, voilà, c'est de faire 10%. Tu vas mettre 10 semaines. Admettons, avec une moyenne d'1% la semaine, il y aura des meilleurs, il y en a des moins pires, vous m'avez compris. 10 semaines dans une vie, c'est quoi? C'est 2 mois et demi. T'as pas de temps. À un moment donné, prenez votre Magic Key et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, moi je suis à 0,25. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas pris ce short, c'était une idée, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Mais je prends mon temps. La semaine dernière, j'ai pas été super bon, ou j'ai pas eu de réussite, vous l'avez vu dans le top and flop. Est-ce que je suis repassé dans le rouge? Non. Il est toujours dans le vert, mon machin. Bon, bah, j'ai reculé un petit peu. Je suis pas pressé. Je sais, je fais confiance aux mathématiques. Je sais que je vais l'avoir. C'est juste une question de temps. Je vous ai montré 2 petites choses que je vais vous remontrer, mais qui sont quand même assez importantes. C'est des mathématiques. Il est là. C'est un tableau qu'un de nos membres a partagé, mais qui vous montre la probabilité de faire un nombre X de pertes consécutives sur un échantillon de 50 trades quand tu gagnes 35-40% du temps. Si tu gagnes 40% du temps, tu as 100% de proba de faire 5 stops de suite dans une série de 50. Donc encore une fois, il faut le prendre, le comprendre et faire confiance aux maths. Pas avoir peur dès que ça ne marche pas. Parce qu'ils attendent que ça, ces sociétés-là, que tu t'envoies en l'air et que tu remettes un coup de carte et que tu remettes un coup de carte et que tu remettes un coup de carte. Et puis que tu abandonnes, ou que tu recommences à l'infini. Non, on va essayer de te donner un maximum de choses pour que tu t'envoies pas en l'air. 0,5, 0,25, 2 stops, j'arrête, 1 TP, j'arrête. Je joue le retest, je joue l'extension, je suis à 4, je passe à 1%, mais je m'arrête. Si jamais je redescends et que je perds les 4 trades, en tout petit positif pour avoir ce retest. Faites-le avec intelligence. Et encore une fois, ne subissez pas les choses. Ça ne sera pas facile. Encore une fois, il faudra plusieurs tentatives. Moi, j'ai eu la chance de réussir les FTMO du premier coup, le 50 000, le 200 000. J'ai eu la chance de réussir Top Step, et je vous l'ai dit, et j'en ai pas honte, et je l'assume, et je m'en fous s'il y en a qui critiquent. J'en ai fait des resets, j'en ai fait quelques-uns en phase 2. J'en ai mis des coups de carte à 99 $. Et je l'ai eu. C'est pas grave. J'ai fait 3-4 resets, je les assume. Et alors? MyForex Fund, je dois être le seul mec de France ou du monde à avoir réussi la phase 1 et en phase 2,
avoir terminé la phase 2 en positif sans avoir fait les 5%. Je ne sais pas pourquoi à la fin, je n'ai pas osé faire un all-in, je vous avoue. On va en parler 2 secondes. Parce que perdu pour perdu, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais du coup, je les ai repris à 0. Surge Trader, je sais que je vais l'avoir. C'est pas un problème, ça. Cas d'extrême urgence. On en parle justement, on rebondit sur ce que j'ai dit pour terminer cette masterclass. Ton FTMO, il est en négatif. Donc que ce soit moins 1 dollar ou moins 9000 $, si c'est un 100 000. Il n'est pas cramé, il te reste 2 jours. Tu n'as pas le choix. Tu es en phase 2, MFF phase 2 ou FTMO phase 2, tu es à 3%, il te reste une journée, envoie du steak, tu n'as pas le choix. Dans ces cas-là, tu vas envoyer un trade à 1,5% ou à 2% pour avoir 2 chances, tu vois. Tu n'as pas trop le choix, donc il faut aussi à un moment donné s'adapter. Mais ça va être en fin de challenge. Et effectivement, ce qui est bien dans l'école Livestream, c'est qu'on est là pour vous encadrer là-dedans. C'est-à-dire qu'on a souvent des membres qui me demandent en live, Romain, je suis là dans mon challenge, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu crois que je devrais envoyer la sauce? Et des fois, je leur dis, bah oui, forcément, il te reste 2 jours, tu es en négatif, de toute façon, tu n'as pas le retest. Ou va chercher ton retest. Non, justement, fais pas d'all-in. Tu es à -1, trade tranquille. Ton objectif, c'est plus de faire les 10, c'est d'aller chercher du positif, etc., etc. Donc, il faut s'adapter. Donc là, je ne peux pas vous faire tous les cas dans cette vidéo. J'ai voulu vous la faire pour vous donner déjà matière. J'espère que ça vous plaît. C'est un peu long, je suis désolé. Mais voilà, je voulais vous partager ça, je voulais vous donner un max. Comme d'habitude, encore une fois, la vidéo, elle est faite voilà, avec un tableau, ma webcam. Je ne suis pas le pro des montages de vidéos, je suis désolé. Mais ce qui compte, c'est le contenu. C'est pas la beauté du machin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir, encore une fois, le tableau des propres firmes que je vous ai fait. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Là, vous avez toutes les infos pour choisir celle qui vous convient le mieux. Encore une fois, il y en a qui seront plus à l'aise sans le temps. Il y en a qui seront plus à l'aise justement avec du temps parce que ça va leur permettre de se mettre un coup de pied au cul et qui kiffent FTMO. Il y en a d'autres qui préféreront Top Step. Chacun ses goûts. Vous avez toutes les infos là-dedans. Et puis, merci à tous de votre temps. J'espère que cette vidéo était claire. Vous n'avez pas beaucoup vu mon visage. J'étais beaucoup comme ça. Je suis désolé, mais je voulais un son nickel tip-top. Et puis, voilà, ça va mon Tanguy? Ça va nickel. Ouais. Mon Tanguy, il est derrière, tout studieux. Merci à tous et à très vite. Ciao, bye bye.